Partir au Royaume-Uni. Il y a une quinzaine de jours, vous en avez bien entendu parler, les salariés britanniques des nombreuses raffineries, parmi lesquelles Total, ont donc lancé un mouvement de grève. Ils exigeaient que la moitié des emplois soient réservés à des nationaux, des Britanniques. Dans leur collimateur, d'autres ouvriers, essentiellement d'ailleurs italiens ou portugais, donc européens. Immédiatement, la situation s'envenime et on sort les grands mots, racisme, xénophobie, immigration, bref, du classique dans les réactions. Mais ils ont eu gain de cause et 50% des emplois leur sont désormais réservés. Reportage sur place, puisque nous ferons ce soir un véritable tour d'Europe avec les reporters de C'est dans l'air. Marine Hendrix, David Lemarchand, Laurence Deleur. Hier matin à l'aube, les ouvriers ont repris leur travail, comme si de rien n'était. Une semaine de grève sauvage a pourtant secoué cette raffinerie de Total à Lindsay, dans le nord-est de l'Angleterre. Les ouvriers anglais protestaient contre l'embauche d'étrangers, portugais et italiens par un sous-traitant chargé de l'agrandissement du site. Un cri de colère aux accents protectionnistes. Des emplois britanniques pour des ouvriers britanniques, disait leur slogan. Si une personne qui vit dans son propre pays ne peut même pas avoir du travail, et s'il doit faire des centaines de kilomètres pour en trouver un, il a une famille, ses enfants sont loin de lui, ça n'est vraiment pas juste. Il y aurait du boulot juste à côté de chez lui et il ne pourrait même pas postuler. C'est ça que ça veut dire, des emplois britanniques pour des Britanniques. Un bus arrive alors que les ouvriers britanniques franchissent l'entrée et disent leur satisfaction que la grève soit terminée. À l'intérieur, ces fameux étrangers italiens qui ont été embauchés au salaire minimum et donc moins cher que les ouvriers anglais. Les deux groupes se croisent sans se parler. Les Britanniques se défendent de tout racisme, mais l'ambiance n'est pas des plus cordiales. Les Italiens, eux, restent muets. Ils ont pour consigne de ne pas répondre aux médias. Certains, pourtant, vont devoir rentrer chez eux. Pour mettre fin au mouvement, Total a dû promettre aux grévistes que 100 emplois sur 200 leur seraient finalement attribués. Une victoire totale, brandie par les syndicats, même s'ils n'y sont officiellement pour rien. La grève a été lancée illégalement, sans préavis et sans eux. Kes Gibson insiste, il ne s'agit ni de xénophobie, ni de protectionnisme. Je ne pense pas qu'il s'agisse de protectionnisme. C'est le gouvernement et certains médias qui voudraient faire croire cela. En fait, ce sont juste des ouvriers d'ici et d'autres pays d'Europe qui essayent de défendre leurs salaires et leurs droits. Le malaise est grand pour les travaillistes au pouvoir, pris entre la grogne d'une de leurs bases sociales et la volonté affichée du Premier ministre de s'opposer à tout protectionnisme. Paul Howard est conseiller municipal de la ville voisine. Ce quartier est l'un des plus pauvres du Royaume-Uni avec 15% de chômage. Difficile donc de condamner ce mouvement, même si le chef de son parti l'a jugé indéfendable. Ce n'est pas un problème de racisme. Les ouvriers d'ici ne sont pas racistes. Et nous ne sommes pas du tout en train de devenir protectionnistes. Cela montre que les gens sont simplement inquiets pour leur travail et leurs conditions de vie. Dans cette période de crise, les gens veulent juste s'assurer qu'ils auront toujours un travail le lendemain. La grève est finie chez Total, mais le mouvement s'est étendu à d'autres raffineries et centrales électriques dans tout le pays. De leur côté, les Italiens et les Portugais ont accusé les Britanniques de protectionnisme. Tous attendent que Gordon Brown réagisse, mais pas dans le même sens. Il y a un point quand même, puisqu'on vient d'entendre les Britanniques. Moi, il se trouve que j'ai vécu 6 ans en Angleterre, que j'ai des diplômes d'université anglaise et américaine. J'en suis très heureux, j'ai beaucoup appris. Mais il y a une chose qui m'a fasciné quand j'étais en Angleterre, aux États-Unis, c'est leur capacité à tenir des discours parfaitement construits qui sont à destination des autres et que souvent les autres mettent en œuvre, alors qu'eux, ils font l'inverse. 2 exemples. Premier exemple, non, c'est de la stratégie. Laissez de tenir des propos xénophobes pendant un instant, voilà. Ça va être drôle. Non, donc simplement, c'est pas xénophobe, c'est de l'analyse. Excusez-moi, j'essaie de faire du mot, j'aurais pas dû. Non, mais parce que je me méfie, vous. Surtout que vous étiez chez eux. Et donc, simplement pour dire quoi, quand on regarde ce qu'ont fait les Anglais au moment du textile, au 19e siècle, c'était le plus grand moment du grand discours anglais sur le libéralisme international.
dans le textile, ils ont physiquement détruit l'industrie textile indienne pour assurer la domination de la leur. Donc ils avaient un discours sur le libéralisme, physiquement ils faisaient l'inverse. L'autre exemple, c'est merveilleux, récemment venant des États-Unis, la théorie de la fin du travail. Oui. C'est Rifkin, c'est les Américains il y a 10-15 ans. Ils mettent jamais en œuvre chez eux. C'est les Français qui le mettent en œuvre, avec les conséquences qu'on a eues. Donc il faut se méfier des discours anglais, américains. Ils sont faits pour les autres, et ce qu'ils font sur le terrain, c'est totalement autre chose.